Non, s'il vous plaît, enlevez-lui ses menottes. Il est en état d'arrestation. Il est pas armé, ce n'est qu'un gamin. Un garçon de 12 ans rentre chez lui en passant par la fenêtre parce qu'il a oublié ses clés. La police le prend pour un campeur et lui tire une balle dans le cou. Il est transporté d'urgence à l'hôpital, les poignets toujours serrés dans des menottes glaciales. Les médecins poussent le brancard à toute vitesse pour l'examiner, tandis que les policiers ne pensent qu'à presser leurs collègues de partir. En voyant l'enfant terrorisé, le médecin explose et exige que les menottes soient retirées. Les examens montrent que la balle n'a laissé aucun éclat, mais que les risques restent énormes. À ce moment-là, les parents d'Eric arrivent à l'hôpital, hors d'eux d'inquiétude. Je vous prie de bien vouloir vous écarter de mon fils de 12 ans. Il n'aurait pas dû vous parler en notre absence. Puis souvent c'est clés, t'as encore essayé de rentrer par la fenêtre. Oui, cette fois, je suis d'abord allé chez les voisins, comme tu me l'avais demandé, mais il n'y avait personne. C'est vous qui avez tiré sur notre fils. Non, madame, on n'était pas sur les lieux. Je cherchais mon téléphone pour t'appeler, j'ai reçu une balle. Quand le père apprend la vérité, sa colère éclate instantanément. La tension monte, prête à dégénérer. Le médecin s'interpose, se place devant les policiers et les force à laisser de l'espace à la famille. Les policiers répliquent avec arrogance. Je ne vous dis pas comment faire votre boulot, alors j'apprécierais que vous me laissiez faire le mien. Vous plaisantez? Un de vos collègues vient de tirer sur un gamin sans raison. Vous ne croyez pas que vous devriez revoir votre façon de faire votre job? À peine ces mots prononcés, le moniteur se met à hurler. L'artère carotide d'Eric vient de se rompre. Un hématome obstrue ses voies respiratoires. Ses constantes s'effondrent. Dans le couloir, les cris déchirants de la mère retentissent à partout. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Ça va aller. Il va se sentir. Dans le bloc opératoire, les médecins luttent contre la mort. À l'extérieur, une autre bataille ne fait que commencer. Le médecin arrête les policiers qui s'apprêtent à partir. Il exige justice pour le garçon et lâche une vérité brutale. Ce n'était pas une erreur de jugement, mais un biais inconscient. Au moment où ils ont vu sa couleur de peau, le destin de cet enfant noir était déjà scellé. Un silence de mort tombe sur la pièce. Eric finit par mourir. Après coup, les policiers paniquent. Craignant de perdre leur emploi, ils demandent à Bailey de signer une décharge. Vous voulez que je dise que ce gamin était chez lui quand votre collègue lui a collé une balle? Vous ne pouvez pas tirer sur les gens sous prétexte que vous avez peur. C'est trop facile. Comment je suis censée vivre dans un système comme celui-là?